Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Allez, hop. Comment allez-vous, gentes dames et gentils messieurs? Hop, alors. Oh, le nez qui pique, on va avoir des bonnes nouvelles, vous croyez? Hop, alors. Ah. Voilà. Alors, quoi de neuf? Est-ce que c'est moi qui suis en premier? Ouais, c'est pratique. Quand je fais comme ça et que c'est moi, ça va tellement plus vite. Alors, on va commencer par partager. Non, on va commencer par donner les recettes. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai tant de bazar toujours devant moi. Et c'est pour ne pas oublier de vous dire certaines choses. Alors, on va faire des crackers aux graines. Et je vais vous donner les explications sur ce que c'est que ces crackers aux graines. Voilà, on va faire une tarte renversée aux prunes. Et on va faire la préparation pour faire des croquettes demain. Parce qu'il faut que ça marine la nuit. Voilà, c'est tout. Donc voilà le programme du jour. J'espère que ça vous plaît. Et maintenant, pour le coup, je vous laisse partager auprès de vos amis, auprès sur votre mur, tout simplement. Il suffit de cliquer sur partager, ça va déjà sur votre mur. Après, vous pouvez inviter les amis aussi en mettant leur nom, à condition qu'elles soient sur Facebook, évidemment. Vous pouvez partager dans des groupes et ça, vous savez très bien le faire. Donc, je vous remercie. D'ailleurs, j'étais en train de faire, juste avant de vous parler, les petits tickets pour la tombola. Voilà, alors, on y va sur ma page. Hop, voilà. Et les petits tickets de tombola, j'en ai encore un peu à faire, donc on ne fera pas ça aujourd'hui. Peut-être demain, si vous êtes bien sage. Hop, sur les groupes. Hop. Je confonds deux groupes. Si on écrit ça, hop, on a... Ça va? Je dis rien. Je suis concentrée sur ce que je fais. Oui, il y en a un, j'ai partagé. Tu peux revoir live recette. Estelle, j'ai fait. J'aurais peut-être pas dû. Hop. Voilà. Allez, on y va? C'est parti, mon kiki. Dans quel sens? Dans un sens ou dans l'autre? C'est égal. Et comme ça, hop, il y a déjà 18 commentaires. Eh bien, bonjour. Patricia qui est là de nouveau aujourd'hui. Estelle, Muriel, Sabine, Colette, Rachel, Sylvie certainement, Daniel, Marcel et toutes les autres et tous les autres qui vont regarder le live. Eh bien, bienvenue dans ma cuisine. Donc, on va faire un live qui va durer à peu près 1 heure. Peut-être on va dépasser, c'est des choses qui arrivent des fois. Et on va faire, comme je vous ai dit, les recettes suivantes. Des crackers aux graines, en sucré, une tarte renversée aux prunes. Et on va préparer pour faire des croquettes pour demain avec du canard. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des jolis Tupperware devant moi? Eh bien, parce que je veux les vendre. Voilà, alors je ne suis pas conseillère Tupperware, hein, évidemment, mais j'ai aidé une collègue l'année dernière. Voilà, j'ai acheté beaucoup de choses, tout pratiquement, parce que je pense que j'avais tout le catalogue. Et donc, il y a des choses avec mon robot, je n'ai plus besoin de tout ça. Donc, voilà, si quelqu'un d'entre vous qui me regarde a envie de ça, vous voyez, il y a même encore les emballages bleus dessus, parce que ça n'a pas été utilisé. Celui-là, je l'ai un petit peu utilisé. Oups,
mais pas grand-chose non plus. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui en a envie, eh ben, vous me mettez un message privé et puis on discute le prix, l'expédition et tout. Mais je trouve que ça sert à rien d'avoir du bazar qui traîne dans le placard. Donc, voilà. Donc, ça, c'était réglé. Ça, c'était une chose de faite. Je mets le beurre à fond. Je vous dirai combien de beurre, mais comme ça va déjà nous faire gagner un chouille de temps. Hop, voilà. Ensuite, le clavier. Alors, je suis pas bien centrée. Donc, je vais être obligée de me centrer. Ouais. Voilà. Le clavier, je vais le mettre de côté, comme ceci. Vous voyez, ça fait déjà un petit peu plus de place. Et puis, je voulais vous montrer, j'ai fait du pain de mie. Hein, vous voyez, je vous ai mis le lien, enfin, montrer que vous pouviez acheter à Super U le moule à tarte rectangulaire qui rentre dans le XL. Hein. Donc, si par hasard, il y en a qui n'ont pas de Super U, je l'ai écrit, mais tout le monde ne l'a peut-être pas vu. J'en ai pris un peu d'avance, donc s'il y en a qui veulent, je peux vous l'expédier. Évidemment, vous payez le prix du moule et de l'expédition. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas de marge, évidemment, je suis pas, enfin voilà, on me connaît. Voilà. Et dans celui-là, je vous ai dit que celui-là, il est spécifique pour le pain de mie, pour faire du pain carré, mais ça dépend de la quantité de farine qu'on met dedans. Donc, hier, j'ai fait un pain, mais la recette n'était pas bonne, donc ça m'a fait une galette qui n'était pas belle du tout. Et moi, j'aime pas rester sur un échec, donc j'ai refait un pain aujourd'hui, et voilà mon pain de mie du jour. Donc, vous voyez que c'est tout de suite autre chose. Donc, voilà. Alors, à voir si il faut que je mette peut-être un petit peu plus de farine. Et comme toujours, les grilles. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont demandé où je les trouvais. Donc, elles sont sur Amazon. Je crois qu'elles sont par deux. Prenez-les par deux. Je crois qu'elles font 32 €, les deux ensemble. Et vous avez évidemment la grille comme ça et celle-là. L'autre jour, j'étais pas là. Mon mari, il a même cuit dans la plaque de dessous dans le four. Voilà, allez, le beurre, il est quasiment fondu, on va en avoir besoin. Donc, voilà, sur Amazon, vous trouvez celle-là, 32 € les deux. Oh, donc, bon, elles ont augmenté, je crois, quand je les ai pris il y a 3-4 ans, oh, ça fait au moins 5 ans peut-être. À mes débuts de live, j'ai dû les prendre. Elles étaient à 25 € les deux. Évidemment, la vie augmente, hein, donc quand ça augmente, tout augmente. Voilà, donc ça, c'est mon pain de mie. Idéal pour faire des croque-monsieur, hein, évidemment, dans votre grille all clad. Ou pour griller le matin, vous coupez les tranches. Et je vous rappelle que dans le grill all clad, vous pouvez faire votre pain grillé. Vous n'avez plus besoin de grille-pain dans votre cuisine. Hop, virez, bon point le grille-pain. Hop, on est d'accord? Voilà, alors où est-ce que vous êtes? Bonjour Marie-Annick, bonjour Janine, Bernadette, Karine, qui c'est qui a encore arrivé? Une autre Janine. Je crois que j'ai vu tout le monde, ou presque. Isabelle qui est là aussi. Oh, ça y est, j'ai un stromboscope dans ma cuisine. Bon, bah, va falloir que j'éteigne ma lumière parce que ça, c'est insupportable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais... Ah bah si, vous le voyez, la lumière qui fait chtonk. C'est un peu gaspillé. Donc, vous voyez, le pain de mie, la recette, elle est dessus parce que je lui avais envoyé... Vous savez que depuis votre téléphone, vous pouvez, quand vous avez le robot All Cook, ou quand vous avez le compagnon qui est connecté, depuis le téléphone, vous avez l'application et vous pouvez envoyer vos recettes. Et donc, c'est ce que j'avais fait, j'avais envoyé la recette du pain de mie directement dessus. Donc, vous voyez, quand je l'ai allumé, hop, elle est dessus. C'est ça qui est bien, on n'a même pas besoin qu'il soit allumé. Donc, hop, on va en marche arrière. Et nous, ce qu'on a besoin, on va commencer par faire une pâte, une fois de plus. Qu'est-ce qui t'arrive? La fiesta chez toi, Frédéric? Eh ouais, la fiesta. Allez, caramba. Mais c'est très casse-pied d'avoir une lumière qui fait thromboscope comme ça. Ouf. Allez, c'était un peu mouillé, je ne sais pas pourquoi, mais c'était mouillé. Donc, il va nous falloir... Alors, les recettes que je vous fais aujourd'hui sont sorties de Saveur. Hein, voilà. Vous savez bien que je ne suis pas une grande cuisinière, donc je ne suis pas capable de vous inventer quoi que ce soit. Donc, on va faire les crackers aux graines et on va faire la tarte renversée aux prunes et au miel avec une pâte sablée aux noix. Donc, on va faire la pâte sablée aux noix. Allez, on commence par ça, vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous êtes obligé de suivre, hein, c'est moi que je fais, c'est moi que je décide. Alors, il va falloir commencer par faire de la poudre de noix. Donc, on prend le couteau Ultra Blade. Je rappelle que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Donc, si vous regardez, si vous avez un compagnon, vous pouvez faire exactement les mêmes recettes. Simplement, des compagnons, ça commence à 400 €, ça va jusqu'à 1800 €. Et il y a certains compagnons qui ne sont pas connectés, d'autres qui n'ont pas la balance, qui n'ont pas 6 pièces. Voilà, nous, on a tout ça. Et il est à 1299 €
complet, avec la balance, évidemment, avec la connexion, avec le cuit-vapeur, intelligent le cuit-vapeur, avec les râpes, et les râpes, et avec le petit bol. Quand vous prenez le robot complet, on vous offre le petit bol, et le petit bol, c'est le chouchou de ces dames. Voilà, évidemment, les couteaux sont fournis avec dans une jolie boîte, hein, parce qu'on ne pétrit pas avec le même couteau qu'on coupe. Et voilà. C'est pour ça qu'on a plusieurs couteaux. Et surtout, on a mon chouchou à moi, le mélangeur. Vous avez vu que j'ai fait une recette de pot-au-feu. Je vous avoue tout, c'est mon premier pot-au-feu de ma vie. Hein. Alors, il fallait que j'ai un robot all cook pour faire du pot-au-feu. Donc, vous moquez pas. Hein. Surtout, c'est interdit. Voilà, 64 ans, premier pot-au-feu. Il y a un temps pour tout. Hein. Voilà. Donc, moi, là, il va falloir que je hache mes noix. Hop, on met les noix. Alors, combien de noix? 160 g de noix. Je vais vous dire les ingrédients. Et comme ça, ça ira plus vite. Donc, il nous faut... Non, mais c'est pas ça la recette. C'est celle-là la recette. Ah là là. J'étais à la page de la recette d'après. Donc, il nous faut pour la pâte 240 g de farine T55, s'il vous plaît. 160 g de cerneau de noix, c'est ce qu'on a mis dedans. 150 g de beurre demi-sel. Alors souvent vous lisez dans les recettes du beurre salé, mais le beurre salé c'est pas du sel et du beurre, c'est du beurre demi-sel en général. Hein. Voilà. 150 g de sucre de canne. Alors vous avez du blanc, vous prendrez du blanc. Un œuf et de la vanille, de la toque de grand-mère. Évidemment. Allez, c'est parti mon kiki. On met le couvercle. Vous savez que là il y a une petite pointe. Là, il y a une petite pointe, on met pointe sur pointe et on ferme. Voilà, c'est tout. Après, vous avez plein de possibilités et nous, on va aller tout simplement en mode manuel. Donc, mode manuel, on va aller au max. Vitesse 12. Alors, la vitesse maximum, c'est 13. Et 13, c'est le plus rapide par intermittence. 12, c'est le plus rapide en continu. Oh, il y a une mouche. Faut savoir qu'il fait 15 500 tours minute. Hein, c'est celui qui tourne de plus vite. On est parti. Alors, avec des noix, évidemment, ça va faire un petit peu de bruit. Mais sachez que c'est le robot le moins bruyant. Mais là, on va mixer. Hein. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Mais ça va très bien cette histoire. Donc 18 secondes et j'ai les noix mixées. Je note hein, parce que sinon Dame Patricia va pas être contente parce que je n'aurais pas bien noté. Voilà, j'avais déjà noté en partie. Combien j'ai dit? 18 minutes. 18 secondes. Hop, vitesse 12, 18 secondes. Ça c'est fait. Ah non mais c'est pas possible celui-là. Excusez-moi, je vais aller arrêter le stromboscope. Ça va pas du tout cette histoire. Voilà. Ça ira un petit peu mieux comme ça. J'aime pas laisser un écran vide, mais là, j'avais pas tellement le choix. Donc, voilà. Donc maintenant, on va mettre la farine. On va mettre le beurre. On laisse les noix dedans. Hein, donc, on n'a pas 36 000 choses à salir. On va rajouter... Alors, vous savez que ici... Vous avez la balance, systématiquement. Et que la balance, elle pèse en grammes, en kilos, en millilitres, centilitres, décilitres. Donc, c'est perfecto. Nous, on va rajouter 240 g de farine. Voilà. Allez, on range au fur et à mesure, c'est plus facile. On va rajouter le sucre. Pareil. On va rajouter l'œuf. Un œuf. Oh, la foule, elle avait un cul un peu crado. Donc, vous n'oubliez pas, les coquilles d'œufs, soit vous les mettez dans le compost, soit vous les gardez pour les mixer. Moi, je les ai dans une boîte. Au fur et à mesure, je les mets dans ma boîte. Et après, je les mixe. C'est ce que je vous avais montré l'autre jour. Et ça va être très bien dans votre potager. Alors, à la consommation d'œufs que je fais, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Voilà. Hop. Et il nous faut le beurre. Hop, voilà. 150 g. Hein. Je ne sais plus si j'avais dit ou pas, mais
Voilà. J'ai fait dans le petit pichet Tupperware, vous avez vu, sagement, avec le couvercle. Ah, mais j'ai appris, hein, j'ai appris. Ah, la vanille. Alors, la vanille, c'est de la vanille, hop, Bourbon, oups, j'en ai mis trop. Il n'y en a pas besoin d'autant, hein. Normalement, c'est quand vous achetez votre vanille sur la toque de grand-mère, elle est très très parfumée. Donc, on en met un tout petit peu, un chouïa. Donc, allez. Et ici, on va aller marche arrière, mode manuel. Et on va aller vitesse 9 au départ. Pour commencer à bien amalgamer tout ça. Et à la fin, on va se mettre peut-être un petit coup de 12. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Pour que ça nous fasse une belle pâte. C'est bien parce qu'on voit à travers. Alors on va faire une petite pause. Voilà. Et on va redescendre ce qui est sur les côtés. Hop, allez, on prend la spatule. Vous savez, alors je vous ai mis une publication, j'espère que vous avez vu, que chez Flexipan Maison de Marle, ils font des offres géniales. Donc vous avez une offre avec tous les joujoux là, tous les nouveaux joujoux. Vous avez une offre avec vous là, les petites mamies qui allaient avoir les enfants, les petits-enfants. Les 3 moules ensemble. Et je crois qu'il y a même une plaque alu. Et là, franchement, ça vaut la peine parce que donc vous avez les oursons, vous avez le smiley qu'on va certainement utiliser demain et les petits animaux. Hein. Donc ça, c'est des offres, c'est pas des offres à la noix de coco. Ils font une offre aussi, une toile lapin et une toile cils pâte. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais plus, mais allez voir, ça vaut la peine, faites votre plein. Vous pouvez toujours essayer de mettre mon code en plus. Jusqu'à présent, ça passait. Alors, continuez à mettre mon code. Si vous n'avez pas mon code, vous venez me le demander. Voilà. Allez, j'ai dit que avec la spatule, hop, on va descendre tout ça. Ce qui est sur le côté. Hop. Voilà. On ne doit pas taper dessus. Mais c'est donc vrai. Allez, hop, 12, sorte. Ça va nous faire une belle pâte sablée. Ça nous fait une pâte sablée. C'est parfait. Hop. Hop. Ouais. Bon, alors le beurre, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas aussi mou. Mettez du beurre mou mais pas liquide. Hein, voilà. Alors, vous savez bien que... Voilà, mais c'est le micro-ondes, il a fait trop vite. Alors, ma pâte, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au réfrigérateur pour essayer de l'aplatir. C'est pas gagné, hein, parce que elle est un petit peu... On va peut-être même la mettre au congélateur. Je ne suis pas sûre que ça suffise... Je réfléchis ce que je vais faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pousse-toi, prendre ma toile cils pâte. Vous avez vu, ça c'est cils pâte et c'est millimétré. Je vais étaler la pâte dessus. Comme ça, elle sera déjà étalée. Et je vais essayer de la glisser dans le congélateur. On va bien voir ce que ça donne. Et ce sera peut-être plus facile parce que après, de toute façon, on va la béner. Hop, hop, hop. Donc, un petit coup de branlette. Hein. Pour l'instant, on n'a pas... Ça va. Alors, cette toile cils pâte millimétrée, elle a des ronds et elle a des centimètres. Donc, ce matin, par exemple, j'ai fait une pâte feuilletée maison du dernier livre de Felder que j'ai reçu hier. Et il me disait 20 cm, 40 cm. Donc, cette plaque, elle est très pratique parce que vous avez tous les centimètres. Donc, je pouvais suivre à la lettre. Cette pâte feuilletée, je vais l'utiliser, je ne sais pas quand, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Et elle est hyper facile à faire. Et la pâte feuilletée à faire, là, c'est sans robot. Donc, promis, si le résultat est bien, vu que c'est Felder, ça ne peut être que bien, hein, eh bien, on la fera ensemble à la main. Parce que vous n'avez pas toutes un robot. Hein, tout le monde n'a pas un robot. Donc, celles qui n'ont pas de robot, eh bien, hop. Voilà. Et bien, comme ça, vous saurez faire votre pâte feuilletée à la main. Parce que c'est une pâte feuilletée express.
Allez. On gratte un petit peu. Vous voyez, d'un côté, elle est anguleuse, donc ça permet d'aller dans les coins. Et l'autre côté arrondi, mais elle est souple et dure à la fois. Ah, voilà. Ouais, ah, je vois, je suis sûre qu'il y en a qui vont rigoler. Souple et dure à la fois, avec les idées mal placées du samedi soir, ça va rigoler dans les chaumières. Hop, voilà. Donc ma pâte, hop, elle sent bon en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'aplatir tant bien que mal, comme ceci. Hein, voilà. Parce qu'elle est un petit peu souple. Hop. Vous voyez, j'ai les ronds, donc ça me permet d'avoir les ronds. Parce qu'on va la faire. Alors normalement, au départ, je pensais la faire dans le moule à tarte de chez Maison de Marle, effectivement. Celui-là, il est super, il fait 22 cm de diamètre. Et après, je me suis dit que ça va me faire une trop grosse tarte, parce qu'après, c'est nous qu'on doit tout manger. Donc, je vais faire dans le même où j'ai fait la brioche. Vous avez vu, je vous ai montré que j'ai fait une brioche avant-hier. Ouais, Frédéric, ben voilà, j'étais sûre, après la branlette, souple, pas la soupe. Frédéric, t'as écrit la soupe. C'est pas la soupe, on n'est pas encore à l'heure de la soupe. Donc, on va faire dans celui-là, parce que comme ça, on va pouvoir mettre le miel au fond, les fruits par-dessus et le pot par-dessus. Parce que ça va être un peu grand. Donc, l'un comme l'autre, ce sont des moules de la Maison de Marle. Et allez voir, je crois qu'ils sont toujours en promo en plus. Donc, ça vaut la peine. Au lieu de 29 €, je crois qu'ils sont à 25 €. Hein. Plus les offres actuelles, franchement, on aurait tort de s'en priver. Écoutez, hein, quand il y a des promos, faut... Voilà. Je rappelle que je ne suis pas conseillère pour la Maison de Marle. Je suis juste une ambassadrice. J'aime les produits et je vous en parle. Donc, je ne gagne rien du tout. Hop, voilà, on va faire un petit peu plus grand. Hop, on agrandit un petit peu grâce à notre... Hop. Ouais, bah, je fais comme ça, hein, on va pas salir le rouleau de pâtisserie. Non, non, c'est pas une question de salir ou pas. C'est une question de pâte qui est un petit peu collante, on va dire. Donc, on va faire comme ça, se servir effectivement des mesures qu'il y a dessus. Voilà, voilà, voilà. Alors, au mois de novembre, on va attaquer les recettes de Noël. Mais déjà, les crackers qu'on va faire tout à l'heure, c'est des choses que vous pouvez préparer d'avance et laisser dans une boîte Zwilling pour l'apéro. Hein. C'est parfait, vous pouvez manger, les crackers, vous pourrez les manger avec du fromage si vous voulez. Vous pourrez vous en servir comme des petits toasts si vous faites des dips avec les produits de la toque de grand-mère, vous savez, les petits trucs pour l'apéro. Vous mélangez les épices de la toque de grand-mère, celui que vous voulez, hein. Et vous y rajoutez, vous mettez ça dans un yaourt et après sur les petits crackers, c'est délicieux, ou à touiller dedans, à tremper dedans, c'est parfait. Donc voilà, alors on va dire que ma pâte est prête. On va faire comme ça, comme ça. On va essayer de la mettre sur une grille. Alors, pensez à prendre les grilles, hein. Si c'est la première fois que vous allez sur Maison de Marle, pensez à prendre les grilles. Parce que je me demande si dans l'offre avec les plaques des enfants, il n'y a même pas une grille en plus. Et des grilles, on en a 2 ou 3, c'est pas grave. Hein. On peut toujours en avoir plus que prévu. Et ça, normalement, il faut que ça aille au réfrigérateur pendant 30 minutes, je crois. Mais nous, on va le mettre au congélo, ça ira plus vite, ça va figer un peu plus vite. Hop, allez, let's go. Bien sûr. C'est dedans. Voilà. Bon, là, il faut... Et vous avez vu, j'ai de l'eau. Alors, oui, j'ai de l'eau par un tuyau d'arrosage qui part du compteur et qui passe au garage. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, j'ai de l'eau. C'est le principal d'avoir de l'eau. Et de l'eau chaude et de l'eau froide. Parce que j'ai un plombier qui était extraordinaire, un génie. Donc ensuite, on va passer à la recette suivante. On va laisser un peu notre pâte comme ça. Et après, on mettra le miel, on mettra les prunes, on mettra la pâte et au four. Hein, d'accord? Ça vous va? Ça vous va? Est-ce que ça vous va? Si offre enfant, oui, c'est ça, hein, l'offre enfant, il y a la grille. C'est ce qui me semblait aussi. Je vous ai mis le lien.
Alors, j'essaye de faire ce qu'on appelle des réels. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous ou pas. En tout cas, apparemment, ça permet à plus de personnes de découvrir ce que je fais en cuisine. Donc, voilà, j'espère que ça va. Dites-moi aussi, vous savez, j'ai maintenant un nouvel anneau et j'avais une lumière blanche, mais je pouvais aussi mettre une lumière orange, enfin un truc orange. Là, je l'ai mis en orange. Dites-moi si c'est agréable ou pas, ou si je ressemble au serpent du livre de la jungle. Parce que l'anneau, il est dirigé vers moi, donc si ça se trouve, vous avez dans mes yeux voilà, les ronds et c'est pas très agréable. Donc moi, j'ai du mal, je regarde vraiment le milieu, parce que le pourtour, si je regarde, après j'ai des lumières plein les yeux, je peux plus rien regarder. Donc pendant que hop, allez. Pendant que ma pâte, elle refroidit, hein, parce qu'ils disent que réserver au frais pendant au moins 1 heure. Donc nous, on a été au congélateur, ça va aller plus vite. Et il faut chauffer le four à 180. Allez, on chauffe notre four à 180. Attendez, je me méfie parce qu'il est fort possible que je dois être obligée de faire fondre du beurre avant. Donc on va faire après. On a le temps que ça fasse la tarte, on aura le temps. Alors, les crackers aux graines, ça s'appelle aussi des knackerbrot. Knackerbrot parce que ça vient de là-haut. Vous voyez, tout là-haut. Norvège, Finlande, Suède. Alors, une dose de zinguin et hop, ça repousse, d'accord. Il n'y a pas de serpent. Ok, merci. Anneau sur le tableau. L'anneau sur le tableau. Ah, là-dessus. Ça vous dérange peut-être? Hop, alors, on enlève. Vous voyez, j'avais mis les recettes du jour. Il y avait longtemps que je n'avais pas sorti mon petit tableau. C'est mon amie Cathy qui m'avait fait ça. Hein, voilà. Je pense que vous me reconnaissez, c'est moi. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a plus là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, pas d'anneau dans les yeux, dit Catherine non plus. C'est super la lumière. Merci Muriel. Coucou Colette. Ton homme n'est pas aux champignons. Alors, je pense que c'est pas à moi que tu parles. Parce que moi, les champignons... alors, il y en a si vous voulez. Mais moi, j'ai peur de mourir. Donc, pas tout de suite, du moins. Donc, les champignons... je prends que ce qu'on me propose à Super U ou en boutique bio, mais je ne suis pas très rassurée en champignons. Donc nous, on va faire les knackers machin et on ne va pas laver le bol parce que vous voyez que le bol, il est quasiment propre hein, pour faire une pâte. Alors c'est vrai qu'on a fait une pâte sucrée, mais c'est pas bien grave. Là, on va pouvoir faire, voilà. Vous inquiétez donc, point. Donc ça, il faut que je mette ici parce que, non, je sais, ça je vais mettre dans mon plat ici pour ne pas oublier de vous en parler. Avec ça, comme ça c'est tout ensemble. Alors, on va faire nos crackers. Crackers Belin. Ah, il y a de la pub, hein, mais c'est pas des belins, hein, c'est pas des triangulaires. On va faire des grands. On va faire 2 sortes différentes à mon avis. Comme ça, on verra. Alors, pour faire nos crackers, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 75 g de graines de sésame. Alors, vous avez du sésame sur la table de grand-mère. Souvent, on ne sait pas où trouver les graines. Donc, vous avez du sésame. Alors, il est caramélisé, c'est pas grave, ce n'est que meilleur. Méfiez-vous, si vous goûtez, vous n'allez plus vous arrêter. Fil de chargement de batterie, je pense. La lumière, ça va. De quoi tu me parles, Estelle? Le fil de chargement de batterie? Oui, il y a un fil quelque part. Il y a un fil qui est pas bien. Je ne sais pas. Donc, on a dit qu'il nous faut des graines de sésame, 75 g de graines de lin aussi. Hop, regardez, tout est préparé. Pour mes lives, vous savez bien que je prépare tout à l'avance. Les graines de lin, c'est bon pour l'estomac. Hein. Alors, par contre, pour qu'elles soient vraiment très efficaces, il faudrait qu'elles soient mixées. Mais on a des quenottes et grâce à nos quenottes, eh bien, on va mâcher, on ne va pas avaler tout rond et nos graines de lin seront mélangées. Donc, il nous faut ça. Où est-ce que c'est? Ça, c'est le sésame, ça, c'est le lin. C'est prêt. Donc, vous voyez, j'ai mis mes graines de lin. Alors, la table de grand-mère, souvent, on vous envoie vos préparations dans des sachets en papier, ce qui est beaucoup plus écologique que dans des sachets en plastique. Donc, après, moi, je les mets ou dans des pots comme ça, transparents, parce que c'est pratique. Non, vous pouvez les mettre dans ce que vous voulez, c'est mieux. Sinon, de toute façon, ils se referment bien en haut. C'est des paquets intelligents. Voilà. Donc, ensuite, il faut un mélange de graines. Donc, moi, j'ai pris ces graines-là parce qu'il faut du tournesol et des graines de courge.
Et dans cette préparation-là, donc graines pour salade, vous avez en plus des pignons. C'est pas bien grave. Hein. On voit un fil blanc devant l'écran. Un fil blanc devant l'écran. J'ai pas de fil blanc devant l'écran. Alors ça, c'est bizarre parce que j'ai pas de fil blanc. Ah, mais c'est ça? C'est pas le reflet de ça? C'est pas le reflet, la lampe qui se reflète effectivement sur le robot. Je pense que c'est ça. Alors ici, Eric, elle parle d'un gros truc. C'est quoi le gros truc? Hop. Un fil blanc devant l'écran, je regarde un replay, ça coupe sans arrêt. Oh, désolé, Marianique, c'est parce que tu es dans tes montagnes là-haut. Voilà, c'est pour ça, ça ne veut pas arriver jusque là-bas. Ton code fonctionne malgré que les moules sont en promo. Ben voilà, vous voyez, mon code fonctionne. Fil de chargement de batterie. Ben non, j'ai aucun fil devant là. Hop là, j'ai 0 fil. Mais je pense que c'est un reflet effectivement que vous devez voir. Alors, c'est le reflet de je ne sais pas quoi. Bah, peut-être de l'anneau, justement. C'est peut-être ça. Viens devant comme photo. Alors, si elle a raison, il y a un fil blanc devant l'écran. Et bien, je vous assure que je ne le vois pas, le fil blanc. Mais je ne le vois pas non plus sur ma projection ici. Hein. Là où il y avait le tableau. Ah, ça, c'est pas un fil blanc. Vous savez ce que c'est? C'est ma pince pour pouvoir me filmer. Parce que là, j'ai l'anneau, mais quand je filme de près, ça doit avoir disparu là. Je pense que c'est mieux. Le support à gauche, voilà, c'est ça. Exactement, c'est le support pour tenir le téléphone à gauche. C'est celui que j'emmène partout en voyage. Donc, ça y est, c'est bon, on a trouvé. Parce que je ne voyais pas de fil blanc et juste le reflet. Donc, allez, on est reparti. C'est ça, donc super. Allez, on est reparti. Donc, en ce moment, sur la toque de grand-mère, vous savez que tous les mois, il y a des promos. Et donc, en promo, vous avez les graines de salade. C'est pour ça que je les utilise, parce que autant utiliser ce qui est en promo, parce que vous saurez mieux vous en servir. Et donc, les graines de salade, c'est neutre. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel. Donc, vous pouvez les utiliser en graines de salade, ou alors les mettre sur une tarte, dans un gâteau, comme vous voulez. Hein. On peut les mettre partout. Donc, je vous ai dit, dedans, il y a des graines de tournesol, des graines de courge et des pignons. Donc, nos graines sont idéales pour les salades légèrement grillées. Elles sont encore meilleures, donc on peut les faire griller dans le plat de cuisson du grill, sur les pâtes, sur les pizzas, dans le pain, vous en mettez où ce que vous voulez. Et donc, elles sont à 12 € quand vous faites une commande de 79 €. Elles sont à 12 € au lieu de 19. Ça vaut la peine. Voilà, donc ces graines-là, 75 grammes. Il nous faut de la fécule de maïs. Là. Voilà, la fécule de maïs. Hop. J'ai tout préparé. Il va nous falloir du sel. Alors, soit vous choisissez les crackers, vous pouvez les faire neutres. Comme ça, vous pouvez les manger en sucré, poussant une glace ou une crème ou autre. Donc, vous ne mettez pas vraiment de sel. Ou alors, vous les faites pour l'apéro et vous pouvez mettre le sel. Donc là, vous avez deux types de sel que je vous propose. Soit le sel rose de l'Himalaya qui fait partie des cadeaux, hein, qui est dans les cadeaux. Vous savez que quand vous commandez pour 60 €, 110 €, vous avez des cadeaux. Vous pouvez avoir le sel rose de l'Himalaya. Ou alors le sel aromatisé. Le sel aromatisé, il y a des petites herbes avec dedans. Donc si ça, vous avez l'intention, les crackers, de les manger que en salé, eh ben, je vous conseille de prendre le sel aromatisé. Voilà. On y va? C'est parti mon kiki. Hop. Alors, je vais mettre le mélangeur parce que je ne veux pas que ça coupe. Donc le mélangeur, c'est mon chouchou. Hein. Mon pot-au-feu, je l'ai fait avec ça. Le bourguignon, vous faites avec ça. La blanquette, faites avec ça. La ratatouille, vous faites avec ça. Dès que vous ne voulez pas que ça coupe, vous mettez celui-là. Hop, voilà. Allez, on met toutes nos graines dedans. Oh, c'est statique, électrostatique là. Ça colle. Ah, régulièrement, on me demande où j'ai trouvé les petits pots. Chez Ikea, je les ai trouvés et j'ai vu qu'il y en avait en ce moment. Alors, c'est peut-être pas aussi grand que ça, mais c'est bien pratique. Et là, je vais vous dire, ça fait 4 ans que je fais des lives et ça fait 4 ans que je les utilise. Et après, soit s'ils sont tout propres comme ça, ils vont dans le tiroir, soit ils vont au lave-vaisselle et ils n'ont pas bougé. Quand même, ça vaut la peine. Hein. Parce que tout au début, j'avais des trucs que je jetais.
Donc là, je ne jette plus. Donc ça, c'est les graines de pain. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué dans ma recette? Donc, on a mis 75 g de sésame, 75 g de graines de lin, 150 g de graines de salade, pardon, 60 g de maïzena et 5 g de sel. Allez, on va mettre la maïzena tout autour. Youps. Et le sel, j'ai dit qu'on allait les faire en salé. Alors, on va mettre le sel aromatisé. C'est un... Vous voyez, c'est comme le poivrier. Tournez ma poule et ça tombe dedans. Voilà. Et vous refermez. Et on range les joujoux. Ce qui est déjà rangé n'est plus à ranger après. Voilà. Et donc là, on va fermer le couvercle. Et on va mélanger tout simplement. Donc, mode manuel. Hop, 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 hop. Oh, 4. 5, 4. Et on appuie sur Start. Et là, on va rajouter de l'eau, de l'huile neutre, de l'eau bouillante. Donc, il faut que je fasse de l'eau bouillante. Oups. Alors, de l'eau bouillante et de l'huile neutre. Donc, l'huile neutre, l'idéal, c'est l'huile de pépins de raisin. Maintenant, on n'allait pas courir pour trouver de l'huile de quelque chose. L'huile, la pâte au congélateur. Ouais, mais c'est pas grave. On va démarrer ça et elle va pas bouger la pâte. T'inquiète pas. Et là, on va rajouter notre huile par les petits trous. Voilà. Hop. Donc, le matériel Flexipant, l'avantage, c'est que c'est tout en silicone. Hein, tout. Que ce soit la cuillère, la grande fourchette, la petite fourchette ou la louche, c'est tout de la silicone. Et c'est très agréable de toucher. Certaines les ont déjà reçues et franchement, c'est très très agréable. Voilà. Et ça, c'est la spatule, donc comme je vous ai dit, en bleu, machin, là. Et il y a le nom marqué dessus. Voilà. Alors, ici, c'est bien. On va faire une pause. Vous raclez les bords. Voilà. Notre eau, elle est chaude et on va peser. Il faut peser. Eh oui, je ne pouvais pas préparer ça d'avance parce que l'eau chaude, ou alors j'aurais dû préparer et mettre ça. Non, c'est pas possible. Donc, votre affiché. Allez, on tare et on a dit qu'il fallait qu'on mette 20 centilitres. Vous êtes bien d'accord que 20 centilitres, c'est 200 grammes? C'est tellement plus facile sur mon robot. Pause. Vous savez quoi? Je vais mettre la balance. Comme ça, moi, je serai sûre. C'est la honte, hein? C'est pas grave. Tard. J'aurais dû faire comme ça tout de suite. Mais quand on est bête, on est bête. J'ai pas mis les centilitres. Unité. Millilitres. Décilitres. Centilitres. Tard. Voilà, 0. Alors, mais je dis 20. Mais c'est ça, c'est juste. Je ne m'ai pas bourré. J'ai failli m'ébouillanter. Non mais... Alors, on va aller en marche arrière et on va remettre en route. Et l'eau, on va la faire passer là-dedans pendant que ça tourne. Pour pas que ça fasse des paquets, d'accord? Allez. C'est pratique d'avoir un petit trou. Et voilà. C'est tout. Bon, je mets une goutte de plus hein, parce que... J'en ai perdu un petit peu en cours de route. Voilà.
living, elle est pratique parce que vous pouvez l'inonder et elle craint rien. Heureusement, parce qu'avec moi, si ça craignait... et comme c'est du verre, vous pouvez mettre dessus même des choses chaudes. Eh ouais. Voilà. Alors, commencez notre histoire. Pause. C'est tout, hein, il n'y a rien d'autre. Ouh, mais c'est vachement liquide notre histoire quand même, là. Est-ce que par hasard, j'aurais pas fait la moitié de la recette? Je me demande. Est-ce que j'ai bien mis tout? J'ai mis 75 grammes, vous croyez, ou j'ai mis la moitié? À tous les coups, j'ai mis que la moitié. Je me connais. Je me connais. Voyons voir, commencer dans l'histoire, là. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va rajouter tout. On a tout, donc on va tout rajouter. J'ai fait la moitié et en liquide, j'aurais dû mettre que 10, c'est pas 20. C'est comme ça. Alors, que je regarde. Où est-ce que j'ai mis mes épices? Là, hop. Comme ça, on en aura fait pour plus de temps. Allez, 75, donc j'ai dû faire 30 et des brouettes. Ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Parce que là, c'est un chouïa liquide. 35, ça fait 70. Alors. Madame plus. Là, c'est pareil. J'ai dû mettre 75. Je trouvais bien que ça faisait pas beaucoup. Hop. Il va falloir que j'en retourne. Hein. Alors, on tare de nouveau. 150, 75. Donc là. Bon, j'imaginais bien que j'en ai mis trop. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Des graines de lin. Alors, vous pouvez le faire avec les graines que vous avez. Hein. Si c'est pas du lin, si vous avez si vous avez du sésame, vous pouvez mettre du sésame aussi dedans. Ce sera délicieux. Hop. Bon. Voilà. On va dire que c'est bon. On va voir comment c'est. Et suivant le cas, on rajoutera aussi de la maïzena. Parce qu'effectivement, j'ai dû mettre la moitié de tout. Je vous dis toujours que je fais la moitié, mais l'autre, j'ai pas pensé. Et voilà. Alors, j'ai chauffé l'eau bouillante, puis l'huile de pépins de raisin. Alors celle-là, c'est pareil. J'ai dû mettre que la moitié. Mais j'ai dit qu'il y avait en tout. Zozo, nunuche. 40. Ouais, j'ai mis que la moitié. Allez, on va remettre un petit peu d'huile. Mais de l'huile. Ça vaut la peine de préparer tout d'avance quand on se plante. Mais si je ne me plantais pas, ça vous plairait pas. Hop. Allez. On va nous rajouter un petit peu de maïzena. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Combien il en fallait en tout de la maïzena? 60, donc il me faut 30 encore. Ah, je suis au bout de mon paquet. Je suis qu'à 20. C'est pas grave. La maison a ce qu'il faut. Hop. Puis ça, c'était un paquet de nains. Là, maintenant, c'est un vrai paquet de maïzena. Vous imaginez, c'est pas moi qui lui ai acheté ce petit paquet Rikiki. Pas possible, je peux pas acheter un petit paquet Rikiki. Moi, j'achète familial. Alors, on essaye de ne pas en mettre trop. Hein. Voilà, 30. Allez, cette fois, c'était la bonne. On remélange tout ça. Et on va réussir à faire nos crackers. Hop, start. Ça, c'est parce que j'ai dû faire chauffer l'eau. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai fait ce matin. Je vous ai montré que j'ai fait du pain de mie, mais j'ai fait aussi du fromage. Vous vous souvenez? On l'a fait déjà ensemble. Vous mettez 1 litre de lait entier dedans. Ensuite, vous faites chauffer. La recette est dessus. Hein. Patricia a rentré ma recette dessus. Vous faites chauffer. Je crois que c'est 6 minutes. Ensuite, vous arrêtez. Vous rajoutez du vinaigre.
Vous attendez 30 minutes et vous versez dans les petits pots. Alors moi, comme j'avais fait le pain de mie et que j'avais utilisé 250 g de lait, c'était du lait cru en plus pour faire mon pain de mie, et ben j'ai fait que 2 petits pots comme ça. Et vous voyez, ça s'écoule dedans. Et une fois que c'était fait, j'ai transvasé le liquide directement pour le conserver dans ma boîte ici. Vous avez vu, hein, dans le lait, il ne reste pas grand-chose en matière. Donc j'ai transvasé là-dedans. Ça va me servir à faire des crêpes, des gaufres, du pain, de la brioche, ce que je veux. Et le reste, j'ai laissé dans le bol. J'ai rajouté les herbes. Qu'est-ce que j'ai mis comme herbe? J'ai rajouté, non pas la peine, les épices printanières directement. Avec le fouet, ça a tout touillé. Et après, j'ai versé dans mes petits pots. Et voilà. Et j'ai des fromages, des petits fromages frais. Oh, c'est persil, herbes printanières. Il y a de l'ail, il y a de l'échalote, il y a des choses comme ça. C'est style boursin, quoi. C'est du boursin maison. C'est quand même moins cher que d'acheter. Et c'est fait maison, quoi. Vous mettez ce que vous voulez, la quantité de sel que vous voulez. Voilà. Ça, on peut attendre. Hop. Bon, notre pâte, elle est quand même beaucoup mieux. Ça ressemble plus à une pâte. Effectivement. Et le fait d'avoir mis le mélangeur, vous voyez, eh ben, mes graines, elles sont toutes restées entières. Je vais venir vous faire voir ça. Hop. Vous allez voir, parce que je ne suis pas venue vous voir encore. Voilà. Et maintenant, normalement, vous voyez, avec l'anneau, vous voyez l'intérieur. C'est coloré. Donc, vous voyez, la pâte, elle coule plus. Voilà. Tout à l'heure, comme j'avais mis trop d'eau, eh ben, c'était pas bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire cuire ça de 2 manières différentes. Dans l'une, on va le mettre dans le plat de cuisson du grill. Et dans l'autre, j'ai vu ça lorsque je me baladais, je sais pas où, enfin, tu sais, un machin où on peut manger des croque-monsieur et autres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un papier d'alu, pas d'alu, du film. Voilà, on met ça comme ça, on met les plaques en place. Je vais redresser par contre. Et ce qu'ils ont proposé, c'était de mettre un papier, si vous voulez pas salir votre grille. Alors je n'ai pas testé encore, hein. Je pense que ça vous mettra plus les rayures sur les pains grillés par exemple, mais mettez ça comme ça. On peut même le mettre dans ce sens-là parce que comme ça, ça coulera pas. Et on va mettre notre préparation là-dessus directement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et quand vous faites des croque-monsieur, vous faites ça, vous fermez, et ça ne va pas salir votre truc, vos grilles. À voir si c'est bien, si ça chauffe autant. À voir, hein, je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de ma préparation là-dessus. Hop, voilà. On va étaler ça comme ceci. Partout, partout, partout. Voilà. J'ai trouvé que c'était peut-être une bonne idée si on ne veut pas nettoyer ces grilles. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a une déperdition de chaleur à mon avis, mais bon. Est-ce qu'on est à la bonne taille? Hop. Voilà. Ouais, bah, c'est pas trop mal, hein. C'est pile poil dedans, vous voyez. Hop, on ferme. Alors, vous avez vu que je l'ai redressé. C'est pour ça que je le fais sur le standard, pour que ça coule pas. Mais comme j'ai mis le papier, normalement, ça devrait être bon. Allez, on met en route. On va monter à... Allez, on y va à 270. On verra bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec moi, c'est toujours des expériences. Mais... on n'a pas fait trop de bêtises jusqu'à présent dans nos expériences. Hein. Alors, ça, c'est mes trucs. Et dans celui-là, alors, vous avez la possibilité de couper une scie pâte. Je me suis fait gronder parce qu'il ne faut pas les couper. Parce que quand vous coupez une scie pâte, vous savez que les scies pâtes, comme l'étoile Flexipan, c'est pas fabriqué avec de la silicone toute bête, toute simple, coulée, pressée, terminée. Ça prend pas quelques secondes. Pour fabriquer un moule en Flexipan ou pour fabriquer une scie pâte, il faut quasiment une semaine. Parce que vous avez 4 couches de silicone qui sont appliquées sur le fameux tissage de fil de verre. Donc, quand vous découpez, eh ben, il peut y avoir des petites qui s'en vont. Donc,
quand j'étais à la société, ils m'ont dit non, faut pas découper. Bon, on va pas découper, hein, on va laisser comme ça. Et puis on va baigner ça directement dedans. On a de l'huile, donc ça devrait peut-être pas coller. Puis on verra bien ce que ça donne. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va essayer. Et si c'est bien, eh ben, on mettra sur le robot. N'est-ce pas, Patricia? Voilà. Patricia m'a demandé quelles étaient les recettes qu'on voulait mettre sur le robot. Alors, s'il y a des recettes qu'on a faites en live que vous voulez sur le robot qui n'y sont pas, dites-le nous. Parce que, voilà. Je ne sais plus, parce qu'il y a eu un moment sans recette, donc dites-nous s'il y a des recettes que vous avez envie de retrouver sur le robot. Sinon, vous savez que toutes mes recettes, vous les trouvez sur ma chaîne YouTube. Hein. Elles ne sont pas perdues dans la nature. Et en général, je les dépose, j'essaye de les rédiger. Là, c'est bon, hein, elles sont rédigées, celles de mercredi. Elles sont dessus, vous pouvez aller les voir dessus. On étale. Et on va mettre à cuire notre histoire. On verra bien si ça crame. Peut-être que directement dans le plat, je ne vais pas mettre 270. Je vais mettre un petit peu moins chaud. Vous savez que c'est pas évident hein, de parler en monologue comme ça. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler à un téléphone qui est à 2 mètres de vous? Essayez pour voir ce que c'est. C'est pas évident du tout. Parce que c'est même frustrant, parce que vous, entre vous, bah, c'est bien, parce que vous blaguez, c'est le but. Hein. Moi, les lives, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit amusant, il faut que... C'est pas un cours magistral de cuisine. Hein. Voilà. Hop, hop. Voilà. Vous entendez, il chante, lui. Bon, la tarte, on va la faire, vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, hop. Ça tient, ça bouge pas. On va mettre dans le plat de cuisson du grill, voilà. Vous avez toujours en haut la grille. Je vois que il y a des oiseaux qui chantent dehors à fond la caisse aussi. Ils sont contents. C'est humide ici, alors on va enlever l'humidité. Mais c'est fou les oiseaux dehors. Ils me font concurrence. On va fermer. Comme il y a le plat de cuisson du grill, on met en route, il le détecte, donc il ne me propose pas du mode automatique. Il me propose du mode manuel uniquement. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, la température ici va augmenter. Hop, hop, hop. On va aller à 240, hein. On va être sage. Vaut mieux y aller doucement que trop vite et que ça crame. Voilà, donc ça c'est fait. Alors ça c'est comment? Bon, écoutez. On verra bien. Qui vivra verra. Donc il n'y en a aucun des deux qui est chaud et on va aller chercher notre... Non. On va prendre... où il est notre moule? Je vous l'ai montré tout à l'heure le moule. J'en ai fait quoi? Je suis sûre que vous le voyez, vous vous moquez de moi. Alors ce qui fume, évidemment il n'y a pas de gras dedans, hein. C'est de l'humidité. On est bien d'accord. Bon, alors où est-ce que j'ai été balancer mon moule? La grille, j'en prends une autre. Ça, on est bien d'accord. Je voulais montrer le moule. Pas possible ça. Hey! Ah, il est là. Il est là parce que j'ai tout ça dessus. Il était caché. Hop. Donc voilà. Donc c'est un moule qui est de la maison de bain, qui est un petit peu plus haut. Hein. C'est pas tout le génois, c'est la taille intermédiaire. Donc dedans on peut y faire évidemment des tartes. Alors, on va comme surveiller notre histoire. Et on va aller chercher notre pâte. Non, elle peut rester encore au frais la pâte. On va y mettre d'abord le miel. Hop. Voilà. Hop. On va mettre le miel. Donc, dans la recette, on nous dit d'étaler 2 cuillères à soupe de miel au fond. Bon. Voilà.
Alors, s'il y a des nouvelles personnes qui me suivent et qui posent des questions, ne vous inquiétez pas. Il y a des personnes qui vous répondent certainement déjà maintenant. Sinon, je lis tous vos messages après le live. Déjà comme ça, je bug. Alors, si je me penche sur ce que vous écrivez, vous allez avoir encore plus de soucis. Tu cherches quoi? Je cherchais le moule. Hop. Allez, je prends le pinceau flexipant pour bien tout étaler. Vous étalez bien le miel dans tout le moule. Alors le miel, faites attention, n'achetez pas n'importe quoi en miel. Hein. Le miel qu'on trouve en grande surface, miel de fleurs, machin, c'est soi-disant des bons miels, mais c'est plein de miels qui viennent de on ne sait pas trop d'où, qui sont assemblés en France. Donc faites attention à ça, ne prenez pas n'importe quoi comme miel. Si vous avez des petits producteurs, allez plutôt vers les petits producteurs. Ils seront peut-être plus chers, mais vous mangerez moins de cochonneries aussi. Parce que pour le coup, ils diluent ce miel avec d'autres choses. Donc, hop. Ça, c'est... On ne gaspille pas, ça ira dans la tisane. Hop. Ah, c'était de l'eau. On ne gaspille jamais rien. Alors ensuite, on va y mettre nos prunes. Alors les prunes, je ne les ai pas encore coupées parce qu'elles vont être très juteuses. Et que je me suis dit que c'est les mêmes que l'autre jour. Vous savez qu'on fait toujours une recette rose. Donc, ah, c'est presque dur mon histoire déjà. C'est celui-là qui a bipé? Ouais, c'est celui-là qui a bipé. Donc, si quelqu'un peut compter le temps, c'est gentil. Raison mauvaise, c'est la fibre. Oh, pas de chance. Alors oui, vous savez qu'à chaque live au mois d'octobre, on fait des recettes. Vous avez vu la couleur? On fait des recettes avec où il doit y avoir du rose dedans. Donc vous avez vu, même moi j'ai mis le petit polo rose. Alors l'autre jour j'ai mis mon nouveau polo rouge. Et pour que vous le voyez bien, eh ben, j'ai pas mis de tablier. Et ben j'ai nouveau tout plein de trous dedans et il est tout neuf. C'est mon problème de cuisine, de mes crochets de la cuisine. Ah, c'est dur, hein, ce truc-là. 56 minutes le live. Ah, c'est trop long. Ah, écoute, voilà. Il y en a peut-être d'autres qui suivent derrière. Alors, si vous devez aller voir ailleurs, ben, vous allez voir d'autres lives, hein, c'est pas grave. Voilà, il faut partager son temps. Moi, je vous dis que c'est normalement 1 heure, mais je sais pas faire je sais plus faire 1 heure. Voilà. Pourtant, je ne m'arrête pas hein, et je ne lis pas les commentaires, je ne perds pas de temps. Parce que, voilà, si je lisais en plus vos commentaires, vous imaginez, je ne sais pas si on mangerait un jour. Allez. Moi, j'aurais presque pu le faire plus tôt parce que, vous voyez, elle ne tire pas trop de jus. J'avais peur qu'elle tire trop de jus, mes prunes. Pipi. Allez, c'est le deuxième. Alors, on va voir parce que vous savez que pendant le préchauffage, ça cuit déjà. Donc, il faut quand même le surveiller. Ne croyez pas que je ne vais pas ronger les noyaux après. Hein. Je les mets de côté, mais je vais aller les... Voilà, on ne va pas gaspiller sur le noyau, franchement. Oh, bâtard. Bonjour Nathalie. Ah, c'est pour le temps de cuisson. D'accord. Ok. Merci bien. Muriel. C'est de pire en pire, les connexions. Oh là là, mes pauvres. Nous, on a la fibre ici hein, aussi. Donc, si tout le monde, si ça ne marche pas chez tout le monde, c'est que ça vient de chez moi. Mais si ça fonctionne chez certaines, c'est que ça ne vient pas de chez moi. Donc là, vous mettez, moi je veux faire du rose, donc c'est pour ça que j'ai mis les prunes. Puis dans la recette de saveur, c'était des prunes. Hein. Voilà, on reste avec ce qui était marqué. Mais si vous voulez mettre d'autres fruits, bon, vous mettez d'autres fruits. Oups. J'ai vu les jolies recettes à faire encore avec vous. Bon, j'ai encore acheté des revues de cuisine. Quoi. Et hier, j'ai reçu le livre de
Felder. Christophe Felder d'Alsace. Donc c'est pour ça que ce matin j'ai déjà testé une recette, je l'ai lu hier et ce matin j'ai fait la pâte feuilletée facile pour que tout le monde puisse la faire. Vous savez que moi j'aime bien que tout le monde puisse refaire les recettes. Hein. Donc même si vous n'avez pas le robot, le cook comme j'ai, vous avez le Magimix, le Thermomix, le Cookéo, le Compagnon, le Monsieur Cuisine, ben vous faites avec ce que vous avez puis c'est tout. Hein. Voilà. Moi j'utilise le robot que j'ai à la maison, mais après chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, avec ses moyens. Allez, on va dire qu'il y a assez de prunes. Est-ce que tout mon fond est couvert? Oui, à peu près. Allez, on s'en fait encore une petite. Hop. Hop. Celle-là, il y a utilisé. Hop, 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 hop. À mon avis, on va arrêter ici. Celui-là, on arrête. Et on va mettre tout de suite sur une grille. Ça, c'est important. Voilà. Vous voyez, c'est bien dur, hein, mon histoire. Et donc, hop, les crackers. Voilà. Donc, c'est pas mal, hein, parce que finalement, ma grille, elle est restée propre. Donc, vous voyez, quand je vous dis garder les papiers, ça peut toujours servir. Ouais, c'est pas mal du tout. Et donc, après, ben, ça se craque comme ça, quoi. C'est perfecto. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces prunes rouges. C'est la première fois que je vois ces prunes. Je les ai déjà utilisées l'autre jour, hein, avec vous. Voilà. Allez, tout ça on met de côté. Je vais quand même venir vous montrer les jolies prunes. Regardez comme c'est joli. Là, cette fois-ci, vous avez la couleur en plus. Hein? Hop. Voilà. Dessus, je vais y mettre, parce que j'aime bien tout ce qui est... Je m'essuie sur mon tablier. Vous avez vu, hein, j'ai un beau tablier aussi. J'aime bien tout ce qui est scrunch crunch. Vous avez dans les graines qu'on vous propose à la toque, vous avez des graines de courge et tournesol caramélisées. Alors ça, c'est une tuerie. Donc hop, je vous ai dit qu'on allait faire des recettes graines. Hop, voilà, ça c'est horrible. Affreux. Hop, on met ça là. Et là maintenant, on va aller récupérer notre pâte. C'est pour ça que je ne l'ai pas sortie, parce que à la dernière minute, ça suffit largement. Oh ouais. Ah. Oh. Voilà, elle va se décoller toute seule. Comme elle est bien froide. Vous avez vu tout à l'heure, je ne pouvais pas la travailler, rien du tout. Et bien là, hop, ma galette. Elle n'est pas belle, ma galette? Tiens, toi, tu vois. On récupère ça. Et on va mettre ça par-dessus. Il faut la rentrer dedans, elle est froide hein, quand même. Je sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Comme elle est froide, hop, on va faire comme ça. Et on va découper avec... Vous savez que sur la toile scie-pâte, on n'y va pas avec un couteau. Hein. Hop. Hop. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Bon, là, en plus, elle a bugué. Oh, un peu plus. Un peu plus. C'est bien parce qu'il me restera de la pâte.
fait pas tout à fait rond. Parce que normalement, c'est pour un moule de 22 cm. Je vous avais dit. Hop, voilà. On pousse tout. Combien de prunes, s'il te plaît? Une question, combien de prunes? Ben, combien de prunes j'ai mis? Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prunes. 8 prunes. Maintenant, c'est parce que c'est des grosses prunes, hein. Si vous avez des petites prunes, ben vous en mettrez plus. Bon, ici, on peut laisser cuire encore un chouï. Hop. Allez. Voilà. Hop. On bouche les trous. Et ça, le trop de pâte, ça vous permet de descendre la pâte le long du moule. Voyez? Donc, on fait tout le rond. Et les petits bouts, si on veut, ben on les met tout autour. Ça, on ne gaspille pas. Tout ce qu'on a coupé, hop, ça fait le pourtour du moule. Et comme il y a un petit peu de beurre dans notre pâte, eh bien en cuisant, notre pâte, elle va, tout ça, ça va se mettre tout ensemble. Il n'y aura plus de chute. Voilà. Là, il y a encore un petit trou, là, sans rien sur le côté. Voilà. Partout. Et maintenant, on enfourne dans un four que je n'ai pas allumé. Mais c'est pas grave. Hop. Il chauffe très vite mon four. Hop. 180. Parce qu'il était chaud comme j'ai fait des choses déjà tout à l'heure. Donc voilà. Tout est bien fermé. Et comme c'est une tatin, tout à l'heure, quand je vais démouler, choup, on mettra dans l'autre sens. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça dans le livre. Donc... papier miel, tranche de prune, la pâte. Ah, ils disent qu'il faut faire des trous. Il faut faire des trous pour faire échapper la vapeur. Hop. Hop. Allez, c'est des cheminées ça. Voilà. Vous voyez, je fais bien de relire. Donc, 40 minutes à 180 dans le four. Par contre, si vous faites ça dans le grill, je pense qu'en 20-25 minutes dans le grill, c'est cuit. Une fois de plus, ça va plus vite. Allez, hop. Donc là, nous, on met 40 minutes. C'est à droite. Tic, 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 tic. Hop, c'est parti. 40 minutes. Et il m'en reste un petit peu. Donc, comme c'est des produits frais, je peux faire une boule. Et je pourrais faire des petites tartelettes, si je veux, avec, puisque c'est une base de pâte normale, quoi. Voilà, voilà. Alors... je voulais vous parler, comme on est dans les graines, des graines de chia. Vous connaissez les graines de chia? Eh bien, vous les trouvez aussi sur la toque de grand-mère. C'est un petit sachet que j'ai mis là quelque part. Je ne sais pas où il a glissé, celui-là aussi. Là, voilà. C'est un petit sachet comme ça. Donc, moi, je prends tous ces sachets. Je les mets après dans des pots, soit dans des pots tubes, si vous avez des pots tubes, ou boudou. Moi, j'aime bien les pots qui sont transparents dessus, parce que dans le tiroir, ben, on voit ce qu'il y a dessus. Ou alors, dans le placard, comme ça. Donc voilà, donc on a utilisé pas mal de choses aujourd'hui de la toque de grand-mère, mais il nous reste encore un truc à faire, normalement, pour demain. Ouais, oh, du 18h09, ça va, ça va, enfin je ne sais pas tout de suite. Celui-là, il est un peu plus épais. Ah mais c'est bon, hein, je vais pouvoir l'enlever parce que il bouge, vous voyez? Je vais vous montrer. Vous voyez, il bouge. Ça veut dire qu'il est complètement agglutiné. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dedans, j'arrête. Vous savez que le grill, il va rester chaud un certain temps.
Donc ça va continuer tranquillement la cuisson sans qu'on s'inquiète. Ensuite, alors, ça c'est bien. On va prendre un autre bol. Il n'y a plus grand chose à faire. Mais demain, on va faire, comme je vous ai dit, des croquettes de canard. Donc, j'ai gagné du temps par rapport à vous. J'ai pris du... Alors, c'était des manchons de canard. Bon, voilà. Mais si vous avez des cuisses de canard, c'est des cuisses de canard. Vous les dépiotez, vous enlevez le gras. Et nous, on va les exploser hop, dans le robot. On met le couteau ultra net dessus, dedans. Vous voyez le couteau, c'est ça le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de couteau dedans. Donc quand vous devez racler quelque chose, vous pouvez aller racler partout. Vous ne coupez pas non plus vos spatules. Donc ça, c'est quand même drôlement pratique. Et pour le nettoyage, vous avez une marque 07. Vous mettez de l'eau et du produit vaisselle dedans. Vous cherchez le programme, parce qu'il y a plein de programmes, donc le programme auto-nettoyage. Et en 4 minutes, il monte à 80 degrés et il vous nettoie le bol. Vous le secouez bien, vous passez un petit coup d'eau et c'est terminé. Voilà. Donc là, pour cette recette-là, qui est toujours de saveur, hein, aussi, qu'on va faire demain, il fallait désosser 3 cuisses de canard confites. Voilà. Il faut qu'on hache encore des noix. Où est-ce qu'elles sont mes noix? J'avais mis des noix de côté encore là. Je les ai, hein. Pas à croire. Je les ai. Là. Elles sont là, elles sont déjà pesées. Donc, hop, on fait des noix. On va hacher les noix. On va commencer par hacher les noix. Pas trop fin, pas comme tout à l'heure, d'accord? Donc, on repart en mode manuel. Et on va aller, vitesse 12. Vitesse 12. Start. Ça va me suffire parce que comme on a des dents, c'est pas comme une pâte qu'on va faire tout à l'heure, ben, il reste des petits morceaux de noix. Là-dedans, on va y rajouter nos cuisses. Donc vous voyez, je les ai déjà préparées là-dedans. J'ai tout dépioté, mais il faut hacher tout ça. Allez, hop. Voilà. Allez. On va prendre la cuillère. Et on va mettre l'épice cajun aujourd'hui. Hop. Alors moi, je l'adore finalement, cette épice. Finalement, ça fait pas longtemps que je l'ai et j'en mets dans tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Là-dedans, il y a, avec 40 g de viande crue, un peu d'huile d'olive, ça vous fait une marinade. Vous pouvez faire les dips que je vous ai dit, donc un yaourt avec un petit peu d'épices cajun et vous pouvez tremper des toasts ou des crackers dessus. Et dessus, dedans, vous avez de la coriandre, du chili, du cumin, du paprika, du piment fumé, c'est ce qui vous donne le petit. Et de l'échalote, du persil, de l'origan, du thym, de l'ail, du sel, du sucre, de la farine de riz, de l'arôme naturel et de la carotte. La carotte pour donner la couleur. Voilà. Allez, on y va, on ferme. On va peut-être pas mettre vitesse 12. Hein, on ne veut pas de la bouillie. Donc on va aller vitesse 9. Start. Il n'y a rien d'autre. Hein. On n'a rien d'autre à faire. Voilà, 27 secondes. Avec les 11 d'avant. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc 11 secondes pour les noix et après jusqu'à 27 secondes pour mettre tout le magret de tout le canard. Et donc ça, on va le mettre maintenant dans une boîte Zwilling pour que la marinade soit bien. Ah, je crois que j'ai déjà sorti le plat. J'ai pas sorti le plat déjà? Ouais. Vous voyez, j'avais déjà sorti le plat. Je vous dis, je prépare quand même à peu près correctement. Après, je bug, mais je mets beaucoup de temps à préparer. Voilà. Donc, dans les plats Zwilling, je vous ai dit qu'il y a les rectangulaires comme ça que je trouve très pratiques. Ah, voilà. Après, hop.
Donc demain, ça, on va en faire des boulettes. Et ces boulettes, on va les tremper dans la pâte à paner. Et après, dans les cornflakes. Et on va faire cuire ça dans le plat de cuisson du grill. Donc vous voyez, c'est une recette ultra rapide. Hein. Alors, j'ai pas salé, évidemment, parce que je pense que déjà, quand c'est dans les boîtes, c'est déjà épicé, salé. On met son couvercle, on fait le vide et c'est tout. C'est pour ça que je le fais. Il fallait que ça marine, donc si je le faisais demain, il fallait que ça attende 1 heure. Donc là, ça va attendre toute la nuit et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc 16 secondes pour le canard vitesse 9. Ok, super pour les calculs, parce que alors moi, 16 secondes, vitesse 9. Et les noix, c'était 11 secondes, vitesse 9. Pas de gêne. Voilà, direction le frigo. Et avec ça, je vous retrouve demain. Mais écoutez, pour aujourd'hui, je crois que... Ah, vous voulez peut-être qu'on démoule celui-là. Hop. Allez. Vous voyez, c'est pratique d'avoir 2 grilles. Franchement, si j'avais pas de grille... Parce que parfois, vous démoulez d'un côté et vous retournez de l'autre. À la 1, à la 2, à la 3. C'est parfait, vous voyez, c'est dur. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Donc là, on va laisser refroidir et après, on va casser ça en petits. Et vous mettez ça sous vide. Alors, je vous apporte l'autre aussi. Et je vais venir vous montrer les deux. Alors, vous voyez, celle-là, c'est celle qu'on a fait dans le grill. Elle a des rayures un peu dessus. Hop. Et là, on casse des bouts. Voilà. Et il n'y a plus qu'à conserver comme ça sous vide. Et pour vos apéros, vous voyez, j'ai pensé qu'on prépare déjà un petit peu maintenant des idées pour les fêtes. Donc ça, c'est top pour les fêtes. Alors, je ne vais pas manger parce que sinon, je vais m'étouffer avec tout de suite. Mais vous voyez que les 2 plaques, elles sont dures toutes les 2. Donc, vous pouvez faire soit comme ça, soit comme ça. Celle-là, elle est un peu plus épaisse en plus. Donc là, elle est moins épaisse. Hein, voilà. Donc, il reste notre gâteau dans le four qui cuit. Donc tout à l'heure, quand ce sera fini, je vais démouler. Je vais bien voir comment c'est. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'espère que, une fois de plus, vous avez bien rigolé en me regardant. C'est un peu le but. C'est de s'amuser, de passer un moment convivial, de bien rire de mes bêtises et de vos bêtises aussi. Parce que vous en écrivez aussi de temps en temps. Hein. Donc voilà, des recettes faciles, simples, que tout le monde peut refaire. Vous avez un robot, vous pouvez faire. Vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire. Vous n'avez pas le grill, vous pouvez tout à fait mettre ça sur une toile six-pattes et au four. Hein. Dans ce cas-là, vous posez sur la toile six-pattes ou la toile flexipan, sur la grille et au four et vous faites cuire comme ça. Ça mettra un petit peu plus de temps évidemment. Hein. Donc là, je pense que le plus rapide, c'était comme ça. C'était entre 2 feuilles de papier directement là-dessus. Et vous voyez, mon grill, il est nickel chrome. Donc, pensez à garder les feuilles. Hein. Plutôt que d'acheter des feuilles, eh bien, pensez à garder les feuilles et essayez à la rigueur de faire avec les croque-monsieur. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, et bien, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie. Alors, on va essayer de faire un vrai beau cœur, qu'il veuille le prendre ou pas. Non, il ne veut toujours pas mon cœur comme ça. Je suis trop loin, il n'y a rien à faire, ça fait vraiment trop loin. Donc, hop, là. Là, ça ne fait pas un cœur, ça? Mon Dieu, si ça, c'est pas un cœur, mais si, c'est un cœur. Et puis, les feux d'artifice encore, peut-être? Non? Oh, j'ai les pouces tout rouges. Ça, c'est les prunes. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain à 10 h pour celles qui ont envie de se lever. Sinon, tout est en replay et vous retrouverez les recettes sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et bonne soirée apéro. C'est samedi soir.